Buzz TV, le 22h. Il est 22h à Conakry, bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité ce soir, vague de réactions après la victoire revendiquée par Cellou Dalein Diallo au sortir du vote au compte du premier tour de l'élection présidentielle de la mouvance en passant par certains candidats en lice et mission d'observation électorale. Tous dénoncent la démarche du président de l'UFDG et indiquent qu'il revient à la CENI de proclamer les résultats du scrutin. On fera le point des différentes réactions dès le début de ce journal. Présidentielle du 18 octobre, les premières tendances tombent au compte-gouttes. Les résultats de plusieurs communes de la capitale sont désormais connus, notamment la commune de Matoto qui affiche un taux de participation de 56,55%. Enfin, à Kankan, les responsables de l'UFDG accusent le RPG d'avoir bourré des urnes et molesté ses délégués dans les sous-préfectures. Une accusation qui est rejetée en bloc par le parti au pouvoir qui parle de panique dans le camp adverse. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. La sortie de Cellou Dalein Diallo, annonçant sa victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre, suscite une vague de réactions. La démarche du président de l'UFDG, principal parti de l'opposition, est vivement critiquée par la mouvance des candidats en lice et mission d'observation électorale déployés en Guinée. Tous indiquent qu'il revient à la CENI de proclamer les résultats du scrutin. André Moussi Milimono, Aboubakar Keke Bangora. Je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Les réactions ne se sont pas fait attendre dans le milieu politique. Le parti au pouvoir condamne cette sortie du candidat Cellou Dalein Diallo qu'il a qualifié d'irresponsable avant d'assurer qu'il fera face à toutes les conséquences qui en découleront. C'est un comportement anti-républicain, antidémocratique et à la limite irresponsable. Et je crois que M. Cellou prend une lourde responsabilité parce qu'il va devoir supporter toutes les conséquences liées à un tel comportement. Mais toujours est-il qu'au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous attendons sereinement que la CENI proclame les résultats. En 2010, le président Alpha Condé aurait fait la même chose, à l'époque candidat. C'est faux. C'est faux. Malheureusement, les gens relaient la mauvaise information. En 2010, le professeur Alpha Condé a accordé une interview dans laquelle il a dit que je ne peux pas perdre parce que je sais que j'ai gagné dans 4 communes sur 5. Vous n'avez vu aucun militant du RPG dehors à l'époque. C'était une communication pour donner la possibilité aux militants de comprendre l'actualité, comment elle se passait. Il ne s'est jamais autoproclamé. Même condamnation au Parti de la Liberté et du Progrès. Le président de ce parti, ayant également compéti à cette élection, ne comprend pas la démarche de Cellou Dalein Diallo. Selon lui, l'UFDG pouvait attendre les conclusions de la CENI. Cellou Dalein Diallo a anticipé les choses. À mon avis, il ne devrait pas. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons les institutions ici où nous pouvons aller nous plaindre. Ça ne sert à rien de faire sortir les gens dans les rues pour organiser ou orchestrer de la pagaille. Après la déclaration de Cellou Dalein Diallo, des affrontements ont été signalés un peu partout dans le pays, ayant causé d'énormes pertes. Le regard est donc tourné vers la CENI, qui affirmera ou infirmera la victoire du candidat de l'UFDG. Et puis justement, en parlant de ces résultats, en plus bref, la CENI a commencé dans la soirée de ce mardi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre. Pour l'instant, nous ne disposons pas de chiffres en cours de publication par l'institution électorale en direct sur la télévision nationale. Nous reviendrons sur cette proclamation des résultats provisoires de l'institution électorale dans nos prochaines éditions d'information. Autre réaction sur la sortie de Cellou Dalein Diallo, celle de la société civile. Quelques responsables rencontrés par l'une de nos équipes demandent le respect de la loi en matière électorale et surtout invitent au respect des voix exprimées par le peuple de Guinée dans les urnes. Ali Badra Kamara, Djibril Kaba Kamara.
La déclaration de Cellou Dalein Diallo, qui s'est dit vainqueur de la présidentielle, a suscité des scènes de liesse populaires à Conakry et à l'intérieur du pays. Alors que ces militants exprimaient leur joie, des échauffourées ont éclaté à certains endroits de la commune de Ratoma. On dénombre des cas de morts et des blessés. Une situation qui inquiète les acteurs de la société civile ayant participé au processus électoral. Si je vous dis depuis hier, aujourd'hui, nos représentants, nos points focaux qui sont à Massantan, à Kissidougou, à travers le pays, ils n'ont pas pu dormir. Comment sensibiliser les populations, comment ramener à ce que les casses-là aient une sorte de limite. C'est pour cela que nous avons salué la déclaration du Sotikiomo de Farana. Sékou Ahmed Traoré, coordinateur de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne PENAPIC et observateur général de la coalition citoyenne pour l'observation du processus électoral en Guinée, insiste sur la nécessité de préserver la paix. Parce qu'on a eu très sincèrement une élection calme, sereine et très apaisée. Alors, on ne peut pas comprendre qu'il y ait une volonté manifeste de déstabiliser cette paix, de déstabiliser cet honneur que la Guinée vient d'avoir dans cette élection. À ce jour, on dénote quelques incidents dans la capitale et à l'intérieur du pays, notamment à Farana, Macenta et Zérékoré. Cependant, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée sollicite l'apport de tous les acteurs de la société civile pour la conscientisation de la population qui est souvent victime des politiques. Donc nous souhaitons, en tout cas nous appelons vraiment tous les acteurs politiques à la retenue et de toujours continuer à sensibiliser leurs militants conformément au code de bonne conduite des partis politiques sur la non-violence, sur le respect des principes démocratiques, sur le respect de la loi. Mais également, nous, les acteurs de la société civile, il faut qu'on anticipe ce qu'on appelle les campagnes de sensibilisation, tout part psychologiquement et les citoyens et à la non-violence, qu'il y a des voies de recours qui sont prévues et d'expliquer également la voie légale pour la proclamation des résultats. La transparence dans l'élection présidentielle est une autre inquiétude de ces acteurs de la société civile. C'est pourquoi ils interpellent la Commission électorale nationale indépendante à plus de sérénité et de vigilance dans le processus. Et puis, conséquence de la déclaration du président de l'UFDG, des violences ont éclaté lundi soir entre militants rivaux en Zérékoré. Ce mardi, les autorités locales ont condamné ce qu'ils appellent une manifestation illégale des militants de l'UFDG. Ils ont invité les partis politiques et les citoyens à la retenue. Le reportage est signé Alexis Collier, Albert Grovogui. C'est une rencontre d'urgence. Le préfet a échangé ce mardi avec les sages des communautés et les représentants des partis politiques. Sayola Tolno condamne la manifestation de rue des militants de l'UFDG. On ne peut pas descendre dans la rue de façon spontanée sans informer les autorités, en l'occurrence l'autorité locale qui est le maire, et sur une simple déclaration de leur leader politique qui, sans attendre que la CENI, le président de la CENI déclare la victoire de l'un ou de l'autre, lui, il s'est autoproclamé comme étant désormais le président de la République. Et cela a enthousiasmé ces militants à la base qui ont fait une grande marche. Et cette marche, heureusement, a été contrée rapidement. Le préfet dénonce une violation de la loi autorisant les manifestations de rue en Guinée. Il interpelle les partis politiques et la population à la préservation de la paix. Ce message semble être bien perçu, mais une force excessive des forces de l'ordre et les cas de pillage sont par ailleurs dénoncés. Ils se sont rendus au siège du parti de l'ANAD, ou l'Alliance pour l'alternance démocratique. Ils se sont rendus là-bas à l'intérieur d'une cour. C'est dans cette cour que la police et la gendarmerie est venue jeter des gaz, disperser la population, les militants qui étaient dans cette cour. Moi, je pense que ça fait déborder la vase. Je demanderai aux autorités de faire intervenir les forces de sécurité pour éviter les pillages des magasins. Parce que c'est en plein jour. Les gens sont venus prendre des marteaux et des burins, défoncer des murs, faire tomber, aller prendre des motos lourds sur une circulation
la plus grande circulation de Zérékoré, l'événement s'est passé là-bas. Ils ont sorti des motos de 3 pneus, de 2 pneus, ils sont allés avec. Donc on demande aux autorités de protéger les biens. Les représentants des partis politiques, les sages et les acteurs de la société civile se sont engagés à œuvrer pour une stabilité en Zérékoré. Parlant encore de la présidentielle, les premiers résultats issus des saisies tombent au compte-gouttes. C'est le cas notamment de la saisie de Matoto qui a rendu public les résultats du scrutin. Le taux de participation est de 56,55%. Après affichage, ces résultats ont été acheminés à la Commission électorale nationale indépendante. On fait le point avec Rosaline Goto-Mounemu et Yacouba Traoré. Au total, 771 bureaux de vote étaient installés dans la commune de Matoto. Ces résultats sont de 761 bureaux de vote dont la commission de centralisation a reçu les procès-verbaux. À date, 12 PV seraient encore en retard. Le président de la CECI de Matoto trouve qu'il ne pouvait attendre ces PV pour finaliser le travail. Tous les PV qui sont venus, c'est eux qui sont centralisés. 12 PV ont manqué à l'appel, 8 de Lansanaya, 2 qui sont sur plateau et 2 de Tombolé à plateau. Si les 12 PV ne sont pas là, on ne peut pas les comptabiliser. Ces résultats, dont le RPG Arc-en-Ciel en tête avec 104 450 voix, soit 45% du suffrage exprimé, et l'UFDG en seconde position avec 85 658 voix, soit 37%. Le RPG est sorti premier avec 104 000 voix et quelques, et suivi de l'UFDG qui a 85 000. La commission qui était dirigée par un magistrat et le vice-président était un élément du MATD. Le rapporteur est désigné par la CECI, en même temps la CENI. Et les 2 assesseurs qui ont été tirés au sort, c'était un assesseur du RPG Arc-en-Ciel et un du PADES. Dans la commune de Matoto, 383 415 étaient inscrits, 229 690 votants, bulletins nuls 12 859, suffrages exprimés 216 831, soit 56,55% comme taux de participation. De Conakry, direction Koya, où la CEPI a reçu les procès-verbaux de toute la circonscription électorale de la préfecture. L'opération de centralisation se poursuit et le président annonce que ces résultats pourraient être transmis à la CENI dès ce mercredi. Problème, le fédéral de l'UFDG soupçonne une falsification des résultats issus des urnes et menace de les rejeter si son information se confirme. Mahmoud Boulere Diallo, Mohamed Aloussen Kamara. L'opération de décentralisation des votes se déroule bien, se félicite la CEPI de Koya. 48 heures après le scrutin, le président de cette représentation locale de la CENI informe qu'il a reçu les procès-verbaux de l'ensemble des sous-préfectures. Et au niveau de la centralisation, on a fini Koya, la commune urbaine, on a fini Kouria, la CRD de Kouria, on est souvent qui font, et après on va attaquer Mania, qui est la plus grande circonscription dans l'électorat de Koya. Mais nous voulons tout finir. Demain, on commence à balancer. Attention, le secrétaire fédéral de l'UFDG de Koya n'est pas confiant quant à la transparence du processus. Il déplore que ses représentants soient empêchés d'observer la procédure. Nos représentants au niveau de la commission de centralisation nous ont remonté des informations selon quoi les PV ont été modifiés. Si les PV ont été modifiés, forcément les résultats ont dû être modifiés. Alors, nous n'accepterons pas qu'on ne nous augmente rien sur les chiffres qu'on a eus sur le terrain, mais qu'on ne nous vole pas aussi les résultats de terrain. Le président de la CEPI ne se reproche de rien. Il regrette plutôt le comportement des militants de l'UFDG qui ont perturbé le bon déroulement de la centralisation des résultats. Ils sont venus ici. À 11 h, on n'avait même pas commencé. Il a fallu l'intervention de l'UCL pour les éloigner. Ils nous ont dérangés. Ça, c'est au vu au-dessus de tout le monde. Il y a des preuves. Rien n'en est, rejette le secrétaire fédéral de l'UFDG qui dit avoir œuvré pour le maintien de la paix à Koya. Donc nous n'avons perturbé de quelque manière que ce soit le travail là-bas. Le travail a continué son cours normal.
Moi, ce n'est que ce matin que je suis allé encore pour la libération des gens qui étaient arrêtés hier. Le calme est revenu depuis hier. Et ça, je vous rassure. On attend l'acheminement de ces procès-verbaux, ces résultats qui sont obtenus au niveau de Koya, au niveau de la CENI centrale, pour que celle-ci commence à décompter et à donner les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée. Du côté de Bokeh, après le vote du dimanche, les procès-verbaux des collectivités sont reçus à la CACV pour la centralisation. Les représentants des partis politiques crient à la fraude des procès-verbaux de Kamsar et d'Abis. Ce mardi, ils ont lu un communiqué de la deuxième journée et des anomalies constatées. Fodé Omar Kamara, Salifouli Fossissé. Nous sommes dans la commune urbaine de Bokeh, siège de la préfecture de Bokeh. Ici, les élections se sont déroulées dans les conditions les meilleures, sauf à la dernière minute, quelques anomalies ont été constatées. Dans un instant, suivez. Tous les procès-verbaux issus de la sous-préfecture de Kamsar ont été substitués. Et les auteurs ne se sont pas limités à ces faits ignobles. Ils ont non seulement substitué les PV, mais les PV qu'ils ont remis là, ils ont gonflé les chiffres et ils ont permis au RPG, ils ont gonflé le chiffre en faveur du RPG. C'est ce qui est inadmissible. Mais ce qu'ils ne savent pas, ceux qui l'ont fait ne sont vraiment pas intelligents. Parce que la loi a dit que le candidat qui vient premier dans un bureau de vote, son représentant part avec le 6e procès verbal. C'est ce que nous avons. Après avoir constaté quelques anomalies, une déclaration a été faite par les représentants des partis de l'opposition. Rapport d'observation de la 3e journée de la centralisation et de la réception des PV de la préfecture de Bokeh. Après centralisation des procès-verbaux de la journée qui a pris fin vers 23 h, la commission de réception a accueilli les procès-verbaux de Kamsar et d'Abis dans les meilleures conditions. La commission de réception a emballé dans un carton de PV de Kamsar et de Dabis en y joignant le registre de réception et de transmission. Le carton a été transporté dans le magasin de la salle de centralisation en présence de tous. Avant de quitter les lieux, toutes les portes ont été fermées et les clés remises à la présidente. Au compte de la 3e journée, le 10e mois 2020, à l'heure fixée pour la reprise du travail, 10 h, nous avons d'abord constaté le retard des membres de la commission de réception et de centralisation. Ensuite, on a constaté que le carton a été ouvert et tout était mélangé dedans. En faisant le constat, nous avons trouvé que le registre de réception a disparu. Toutes les enveloppes ne contenaient plus qu'aucun PV de CACV. Les PV de Kamsar, au nombre de 65, sur 137 avaient subi le même sort. Les PV qui sont restés ont été tous substitués. Par ailleurs, après concertation, nous, représentants des partis de l'opposition à la CACV, avons décidé de mettre à l'écart sur la centralisation des PV de Kamsar et d'Abis jusqu'à ce que lumière soit faite sur ces anomalies constatées. Ont signé PADES, MND, UDI, Pacte, UFDG, RGD. Pour le moment, la ville minière de Bokeh vit à son rythme habituel. De Bokeh, on met le cap sur Kankan où les responsables de l'UFDG accusent le RPG d'avoir bourré des urnes et molesté ses délégués dans les sous-préfectures. Une accusation qui est rejetée en bloc par le parti au pouvoir qui estime que ces allégations constituent un signe de panique de la part des responsables de l'UFDG. Alpha Omar Kouita. Bien que le secrétaire fédéral de la jeunesse de l'UFDG, Kankan, se réjouit du climat qui a caractérisé le déroulement du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier, mais il déclare tout de même que des délégués de l'opposition auraient été empêchés de bien travailler dans les bureaux de vote se trouvant dans les sous-préfectures. À la veille du scrutin même, nos deux délégués qui étaient partis à Boula ont été tabassés et on a saisi leur moto. À Batena Fadi, notre secrétaire général qui est là-bas, Amara Mansa a été arrêté, a été mis aux arrêts. Actuellement, il est transféré à Kankan. Et nos deux assistants techniques et l'informaticien ont été arrêtés et relâchés après. À Bredou Branama aussi,
nos délégués ont été décrétés là-bas non grata. En plus de ces difficultés, Amadou Barry parle aussi de bourrage d'urnes à ciel ouvert de la part des militants du RPG Arc-en-Ciel. On a eu des bourrages d'urnes un peu partout. À la commune urbaine ici, on n'en parle même pas dans les sous-préfectures. C'est à ciel ouvert là-bas. De la part du RPG, on voyait des jeunes qui détenaient 3 à 5 cartes d'électeurs. Un seul jeune, on faisait voter les gens par n'importe comment. Pour Talib Dabo, l'un des membres influents de la coordination régionale du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée, qu'il n'y a jamais eu de bourrage d'urnes, encore moins de bureaux fictifs dans la région de Kankan, et que les militants de l'UFDG sont tout simplement sous l'effet de la panique. Nous avons des preuves irréfutables comme quoi les délégués du FDG et de PADES étaient dans tous les bureaux de vote, et dans les communes urbaines et dans les communes rurales. Les bureaux de vote fictifs, moi je crois que s'il y a eu bureaux de vote fictifs, il faut les photographier. Donc en réalité, il n'y a jamais eu de bureaux fictifs qui n'ont qu'à nous apporter la preuve. Celui qui pense que l'adversaire a bourré les urnes ne peut pas se déclarer aussi vainqueur, parce que le bourrage, c'est en faveur de quelqu'un. Alors, on ne peut pas bourrer les urnes et ne pas gagner. Mais je crois qu'ils n'ont pas de position, c'est parce qu'il y a panique. Nous, on ne se panique pas, nous, on est serein. Par ailleurs, le tout-puissant homme fort de la mouvance dans la région invite ses pairs à la sérénité et à ne pas céder à la panique. Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, d'être sereins, de ne pas se paniquer, de ne pas se laisser emporter par des déclarations fantaisistes qui n'ont pas de sens, de penser que très bientôt, l'organe qui est habilité à proclamer les résultats globaux et provisoires va se prononcer. Et que c'est en ce moment que les RPGistes sauront qu'ils ont fait un vote responsable et vraiment un vote massif. La balle est désormais dans le camp de la CENI, qui est le seul organe habilité à départager les deux camps protagonistes. Et puis, parlant toujours de ces résultats en Côte d'Ivoire, la centralisation a pris fin ce mardi et c'est le candidat de l'UFDG qui vient largement en tête avec 6 466 voix, soit 68,4% des suffrages contre 3 507 pour le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Le PADEX de Dr Ousmane Kaba vient en 3e position avec 50 voix, comme vous le constatez sur les images. Ces images de notre envoyé spécial Antoine Kourouma. Nous reviendrons sur ce élément dans nos prochaines éditions. Et puis, 48 heures après l'élection présidentielle, les missions d'observation électorale livrent leur rapport préliminaire sur le déroulement du vote. Les missionnaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies ont révélé une forte participation et un engouement des électeurs, notant que le scrutin s'est déroulé dans la transparence et le calme. La mission a formulé plusieurs recommandations à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Explication Idrissa Bari, Thierno Sadouba. Dans ce rapport préliminaire, la mission d'observation de la CEDEAO et celle de l'Union africaine notent que l'élection présidentielle du 18 octobre s'est déroulée dans un contexte de méfiance entre les acteurs politiques guinéens sur l'ensemble du processus électoral. Sur le déroulement des opérations de vote, les 166 observateurs déployés par la CEDEAO sur l'ensemble du territoire national saluent le climat apaisé qui a prévalu de façon générale et le bon déroulement du processus de dépouillement et de décompte des suffrages conformément aux dispositions du Code électoral. Assurer l'accès et la libre campagne des candidats sur toute l'étendue du territoire guinéen. Le manque de professionnalisme de grand nombre d'agents de bureaux de vote, caractérisé par la non-maîtrise des procédures de vote. Ces différentes missions d'observation électorale félicitent le peuple de Guinée pour la forte participation à ce scrutin crucial, non sans faire des recommandations à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus. Engager un dialogue franc avec les différents acteurs de la vie politique nationale en vue de renforcer la démocratie et les institutions démocratiques en République de Guinée. Renforcer les capacités du personnel électoral. Afficher systématiquement les listes des électeurs devant les bureaux de vote. Et enfin, doter les pays d'un fichier électoral viable. Aux partis politiques et acteurs politiques.
Préserver le climat actuel de paix dans un esprit de conciliation en évitant tout discours incendiaire ou acte de défiance. La mission invite également les partis politiques à faire preuve de l'esprit démocratique et républicain en respectant les résultats officiels proclamés par les autorités compétentes et faire recours aux voies légales en cas de contestation éventuelle. À la société civile, les missions d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies recommandent la poursuite de la sensibilisation et d'éducation civique citoyenne à travers tout le pays. De son côté, la coordination des experts électoraux africains a livré ses premières conclusions sur le déroulement du scrutin. Des anomalies ont été constatées et des recommandations formulées. Dianab Bangoura, Ibrahima Souri Kamara. Présent à Conakry depuis le 6 octobre, cette coordination des experts électoraux africains a déployé 83 experts de différentes nationalités dans le pays. Au cours de ce processus d'observation, des irrégularités ont été constatées par endroits. Nous avions constaté que certains électeurs ne pouvaient pas voter tout simplement parce qu'ils n'avaient pas leur nom sur la liste électorale, d'autres ne possédant pas leur carte d'électeur. Les membres du bureau de vote maîtrisaient la procédure et le mécanisme de vote ainsi que les représentants des candidats. Cependant, tous les candidats n'étaient pas représentés dans tous les bureaux de vote visités. Ce doyen des observateurs internationaux fustige le comportement du candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il invite les Guinéens à la retenue. La mission d'observation électorale de la coordination des experts électoraux africains lance un appel solennel aux populations de ne pas céder à la violence suite à l'autoproclamation du candidat de l'UFDG, M. Mamadou Selou Dalen Diallo, et rester serein en attendant les résultats officiels. D'après cette mission d'observation, l'élection présidentielle a connu de l'engouement, le tout couronné par le calme et la sérénité. La mission d'observation électorale internationale de la coordination des experts électoraux africains s'accorde pour affirmer que l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 remplit les normes internationales en matière électorale. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ces conclusions des missions d'observation électorale déployées en Guinée à l'issue du scrutin présidentiel du 18 octobre. Sur tout un autre registre, 48 heures après le scrutin présidentiel, l'ambiance dans la capitale est morose et les résultats sont très attendus. Au grand marché de Madina, boutiques et magasins sont fermés. Les petits commerces tentent d'assurer le quotidien. Peur ou crainte dans des violences post-électorales ou simples mesures de prudence, qu'à cela ne tienne, les vendeuses encaissent cette situation avec préoccupation. Marissa Silla, Yacouba Traoré. C'est cette psychose qui semble gagner des citoyens à Conakry. Maria Maketa, vendeuse, hésite à étaler son petit commerce. Elle a la peur au ventre depuis le jour du scrutin. Elle s'inquiète surtout des violences qui pourraient surgir après l'élection présidentielle. Ce que je vais dire aux citoyens, on est tous Guinéens. Il ne faut pas qu'on accepte la guerre. La guerre n'a pas d'importance, puisque les Guinéens n'ont pas où aller. Donc s'il y a la guerre, d'autres iront du côté de la mer. Alors donnons-nous la main pour le développement du pays. Il faut que la Guinée a développé. À Madina, même si tout est fermé, les commerçants restent toujours devant leurs boutiques et kiosques pour prévenir tout pillage ou vandalisme. On est sorti aujourd'hui. Hier, ce qu'on gagnait et aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Puisque les gens n'osent pas sortir, s'ils apprennent qu'il y a trouble à Madina, les gens ont peur. Donc si les boutiques sont fermées, d'autres ne viendront pas. Ils doivent ouvrir les boutiques. Dans ce poumon économique guinéen, même les banques ont fermé. La circulation, quant à elle, reste fluide et n'affiche pas son ambiance habituelle. Disons parce que c'est un peu risqué d'ouvrir les boutiques. Il y a certaines qui viennent juste pour pagailler.
D'une présidentielle à une autre. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la présidentielle ivoirienne. 2 partis sont en campagne alors que 2 autres réclament la mise en place de conditions plus fiables. Ils ont appelé à la désobéissance civile et depuis quelques jours, des violences ont lieu dans des villes de l'intérieur du pays et à Abidjan. Interrogé sur le sujet, le directoire de campagne du parti au pouvoir regrette ces actes et parle d'incohérence de la part d'Ari Konan Bédié et Pascal Afingessa. Tous les 2 candidats, Mamadou Sidi Touré, étaient face à la presse ce soir. Il est au micro d'Antoine Kourouma et Ousmane Djomande. Suivez. Ce sont des violences qui sont localisées dans certaines localités, pour la plupart proches de certains leaders d'opinion, Daoukro, Bonoa, pour ce qui relève de Mme Simone Gbagbo. Violence, il faut le relever, orchestrée, manipulée par ces différents leaders de politique de l'opposition. Et ceci est regrettable, très regrettable dans la mesure où notre conception de la politique, ce n'est pas de la violence. Mais nous suivons ça avec beaucoup d'attention pour ne pas que cela n'aille plus loin que ce que nous avons observé. Parlant de responsabilité, les uns et les autres, tôt ou tard, seront amenés à rendre compte de tous les différents actes qu'ils font poser par leurs différents militants. Et nous trouvons que c'est véritablement déplorable. Quand on se dit démocrate, on passe dans les urnes et on passe devant les citoyens électeurs, les citoyens qui votent pour pouvoir présenter son programme de société, mais surtout les solliciter à l'effet de faire entendre leur position. De son côté, Kouadio Konan Bertin, l'autre candidat à la présidentielle, condamne ces actes de violence et encourage les Ivoiriens à privilégier le vote pour sanctionner l'actuel régime. Il est également au micro de nos envoyés spéciaux Antoine Kourouma et Ousmane Djomande. J'ai fait le choix de la cohérence. Et j'ai fait le choix de la stabilité. J'ai fait le choix de la paix. De mémoire d'hommes politiques ivoiriens, depuis que Félix Houphouët-Boigny est décédé en 1993, je n'ai jamais vu une élection en Côte d'Ivoire organisée avec 100% des conditions réunies. Je vous rappelle à toute fin utile qu'en 2015, Henri Konan Bédié était candidat. Au motif que les conditions n'étaient pas réunies, il y a eu le boycott actif. En 1995, excusez-moi. Au motif que les conditions n'étaient pas réunies, il y a eu le boycott actif organisé par Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Il y a eu des milliers de morts. On n'a pas tiré les leçons pour donner à la Côte d'Ivoire des instruments fiables pour 2000. Les militaires, prenant prétexte de cette situation, sont venus balayer le président Henri Konan Bédié. Eux-mêmes se sont portés candidats à Robert Gueye. Bédié avait été éliminé de la course, Alassane également éliminé de la course. Laurent Gbagbo en a profité, il a battu Robert Gueye, qui lui aussi est parti sans que les conditions n'aient été réunies en 2000. En 2010, alors même que le pays était coupé en deux, que des Ivoiriens tenaient des armes, on est allé aux élections, sans que les conditions ne soient réunies. Et chaque fois, il y a mort d'homme. Chaque fois, il y a mort d'homme. Mais pourquoi on ne peut pas donc se saisir de notre intelligence pour conduire les débats politiques ivoiriens? Lequel d'entre nous ignorait que ce dimanche 31 octobre existait dans notre constitution comme date butoir pour aller aux élections? Voilà la présidentielle ivoirienne à suivre sur Espace TV et sur notre site d'information espacetvguinée.info. Clôturons ce journal par cette page noire. Le directeur général de l'agence guinéenne de presse a été inhumé ce mardi 20 octobre 2020. L'ancien correspondant d'Africa numéro 1 en Guinée a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Le compte-rendu est signé Djenab Bamba Koulibaly, Abdoulaye Kamara. Décédé ce dimanche 18 octobre, Ben Daouda Silla a regagné sa dernière demeure ce mardi. Ancien directeur général de la radio-télévision guinéenne de Boulbiné, puis directeur général de la radio Liberté FM, le défunt avait durant plusieurs années été le correspondant de la radio Africa numéro 1 en Guinée. Si on devait parler
Parler de Ben, pour ce qu'il fut, ça pourrait être toute la journée. En fait, c'est un travailleur qui est parti, un professionnel digne du nom, acharné, qui n'avait d'amour que pour ce travail, le journalisme. Et un journalisme accompli, bien fait. C'est ce qui caractérisait Ben. Il était d'une grande honnêteté, d'une probité morale et intellectuelle sans faille. Difficile de retenir ses larmes, son épouse témoigne le courage et la bravoure de son mari. Ce que je peux dire de Ben, il a été un mari pour nous, un mari adorable, qui aime ses 3 filles. Chaque minute à l'hôpital, il demandait après ses enfants. Les 2 dernières ne voulaient plus le voir, ne voulaient pas le voir branché. On prie Dieu qu'il ait le paradis et on sait qu'il aura le paradis éternel. Ben a été un homme sans problème. Il a aimé ses collaborateurs, ses amis. Désormais ancien patron de l'agence guinéenne de presse, le défunt a laissé derrière lui 2 veuves et 3 filles. Voilà, paix à l'âme de Ben Daouda Silla. C'est la fin donc de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Les infos continuent sur Espace TV. Bonsoir chez vous.